Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on est reparti sur Néofinance. Donc, il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo à propos de la plateforme. J'avais investi sur un prêt en direct. J'avais investi 20 euros. Et donc, j'avais indiqué que je referais une vidéo dans 2 semaines. Et cette fois, je double la somme investie. Non, j'avais investi 30 euros en fait la dernière fois. Et là, j'ai prévu d'investir 40 euros. Donc 20 euros dans deux prêts différents. Et donc, je m'étais fixé un petit challenge, c'est-à-dire que selon le nombre de likes qu'il y aura sous la vidéo, j'investirai sur un prêt plus ou moins risqué. Et selon également le nombre d'abonnements, le nombre d'abonnés qui s'est ajouté, comment il a évolué par rapport à la précédente vidéo, je vais également investir sur un prêt selon le différents niveaux de risque, selon le nombre d'abonnés en plus. Donc là, au niveau du premier challenge, donc sur le nombre de likes, on voit que sur la précédente vidéo, voilà, j'ai fait une capture d'écran il y a, voilà, à l'instant même pratiquement, donc j'ai 19 likes, donc 19 likes comme prévu. Je vais investir 20 euros sur un prêt de niveau de risque A, donc niveau de risque relativement faible, on va dire. Et ensuite, pour le challenge numéro 2, pour le nombre d'abonnés, donc là, j'ai indiqué que j'avais 384 abonnés en tout il y a 2 semaines. Maintenant, j'ai 393, donc ça fait 9 abonnés en plus, 9 abonnés en plus. Et donc 9, on est pile poil là dans la tranche, 20 euros sur un prêt A+. Donc on va regarder voilà, au niveau du choix que j'ai, et on verra sur quel prêt je vais investir. Donc nous voici sur la plateforme. Donc là on voit, j'ai en tout 83 euros sur la plateforme, donc 43 euros de disponible et 40 euros d'investi. Donc on va aller sur le marché primaire. Donc on va classer les prêts qui sont proposés, on va les classer selon leur niveau de risque justement. Comme ça sera plus simple de s'y retrouver. Donc voilà, là on voit que le niveau de risque minimum qui est disponible pour le moment, c'est le niveau A. Et le niveau de risque maximum, c'est C-. Donc moi j'ai dit qu'il me fallait un prêt de niveau A+, et un autre de niveau A. Et là donc A+, ça va pas être possible. Donc du coup je vais investir sur 2 prêts de niveau A. Voilà. Du coup comme j'en vois qui sont à 9% et d'autres à 14%, on va dire qu'au lieu d'investir sur un prêt A+, je vais investir sur un prêt A, mais de 9%. Et pour le prêt A, pour le nombre de likes, là je vais investir sur un de 14%. Donc on va regarder, là j'ai le choix, il n'y en a que 2, donc c'est bien, je vais pouvoir les regarder tous les deux. Et ensuite je regarderai les 2 à 9% également. Donc on va commencer par celui-là, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, voilà. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil sur celui-ci. Donc celui-ci a un prêt donc, de 30 000 euros en tout avec 14% de taux d'intérêt. 120 mois en tout pour la durée, donc c'est très très long. Et ce qui ferait pour l'emprunteur des remboursements mensuels de 489,08 euros. Et donc c'est pour un refinancement. Donc il regroupe des prêts qu'il avait déjà voilà, à différents endroits. Il les regroupe chez Néofinance. Alors, c'est un homme de 48 ans, voilà, c'est bien ça, un homme de 48 ans qui habite donc en Lituanie, à Gardsdei, Klaipėdos, je sais pas, c'est quoi, c'est où je veux dire. Donc il est célibataire. Au niveau de l'éducation, de la scolarité, il a été jusqu'à la high school. Il n'a pas de personne à charge, pas d'enfant du coup. Et il n'a pas de bien particulier, d'accord. Au niveau du salaire, il a 1365 euros par mois. Il gagne. Il est dans la même entreprise depuis 3 ou 4 ans. Donc ça c'est correct. Il a donc en tout 545 euros de crédit à rembourser chaque mois. 545,65, donc réparti dans crédit financé,
des prêts, encore des prêts et un prêt à la consommation. Donc voilà, ces trois-là, ça fait 545 euros, ce qui fait 40% pratiquement de son salaire à payer chaque mois en crédit. Donc c'est quand même relativement élevé, sachant qu'a priori, il n'a pas son propre appartement, donc on pourrait dire qu'il a un loyer à payer, hein, toute logique. Par contre, comme il n'a pas d'enfant, personne à charge, bon, logiquement, il n'a pas trop de dépenses non plus, selon son style de vie. Donc voilà, et est-ce que son historique de dette, il n'a jamais eu de retard sur ses remboursements jusqu'à maintenant. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, je dirais que c'est moyen, quoi. S'il y a mieux que ça, je veux bien. Alors, on va voir celui-ci dans un nouvel onglet. Tac, c'est parti. Donc là, c'est un prêt de 27 000 euros, toujours à 14%, toujours de 120 mois en tout. Et ce qui fait un remboursement mensuel de 440,18 euros. Et c'est toujours pour du refinancement. Là, c'est un homme toujours de 25 ans, donc un homme plus jeune, qui habite, donc c'est toujours en Lituanie, hein, tous les emprunteurs. Donc on nous donne juste la ville, Alytus. Marié, il est marié, donc son niveau scolaire, une Finished High School, d'accord, donc il n'a pas été au bout de son high school. Number of donc il n'a pas d'enfants à charge, pas de personnes à charge, et il ne possède rien de particulier qui pourrait servir de contrepartie. Il a un salaire de 1022 euros. Par contre, sa femme touche également un salaire de 690 euros. Et donc, ensemble, ils gagnent 1712 euros. Il a donc 683,41 euros de prêts à rembourser de crédit chaque mois. Donc répartis, là, toujours, voilà, crédit financé, un extra prêt et un prêt à la consommation. Et la femme, elle a également un prêt à la consommation de 30 euros par mois à rembourser. Donc, ok, et ce qui représente 40% du total de leurs revenus à tous les deux, à rembourser chaque mois. Donc pareil, ils n'ont pas d'appartement, donc logiquement ils doivent payer un loyer à côté. Là, je trouve le profil, il est moins bon que l'autre, hein, parce que pour peu que le couple se sépare, ça pourrait être compliqué après pour le gars, puisque là, la femme, elle a que 30 euros de crédit à la consommation, et lui, il en a 683 euros. Donc si jamais il se retrouve seul après à devoir rembourser tout ça, le pourcentage, il va exploser. Donc un peu compliqué. Je préfère l'autre profil du coup. Donc là, dans ce cas-là, pour le premier prêt, je vais investir sur celui-ci. Donc on va mettre maximum, donc là j'ai 43 euros à investir. Il m'indique là, j'ai 43 euros de disponible. Moi je vais mettre 23 euros sur celui-ci. Pour que ça fasse ensuite 20 euros tout rond pour le prochain. Hop, investir. Voilà, comme la dernière fois, là j'ai fait une pause le temps de dérouler tout le contrat. Donc là j'ai plus qu'à valider ici et à signer. Et voilà, c'est investi pour ce prêt-là. Donc on va passer... on est à nouveau sur cette page-là. Et je vais revenir sur la mienne ici. Donc, là pour le prêt à 120... Pour les ceux à 14%, là ça y est, c'est fait, j'en ai choisi un. Donc il me reste à choisir entre les deux à 9%. Donc là pareil, alors là je vais refermer ces deux-là. Et je vais ouvrir les deux ici. Alors d'abord celui-ci, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. On va voir si les profils sont mieux. Donc là c'est un prêt de 1000 euros à 9% sur une durée de 36 mois. Donc là c'est nettement moins long, c'est quand même 3 ans. Et ce serait des remboursements de 35,13 euros par mois. L'emprunteur, c'est une femme de 29 ans qui habite donc dans la ville de Marie-Jean-Paulet. Ça, c'est pas la première fois qu'on en entend parler de celle-là. C'est donc elle est célibataire. Au niveau de son niveau d'études, c'est high school. Et nombre d'enfants ou de personnes à charge, 3.
Donc, ok, c'est un critère à prendre en compte. Salaire de 533 € par mois. Et expérience dans le même travail depuis 4 à 12 mois. Donc, c'est très récent. Là, son prêt, il est de 213,24 €. Enfin, ça fera 213,24 € de crédit à rembourser chaque mois. Donc, voilà, un prêt financé et un crédit à la consommation. Et Financed Credit, en fait, ça c'est celui qui est actuellement financé par Néofinance. Et ça, c'est un autre prêt qu'elle a à côté. Donc en tout, ça ferait 213 € de crédit à rembourser. Et ce qui représente 40% de son de crédit par rapport à son salaire à rembourser chaque mois. Donc c'est relativement élevé. Et en plus, elle a eu des problèmes de remboursement à plusieurs reprises précédemment. Donc là, le profil est pas terrible. Il est vraiment pas terrible. Du coup, on va aller voir le prochain. Donc là, je vais regarder celui-ci, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Parce qu'en plus, la personne, elle a des enfants et tout. Donc là, je trouve que ça fait beaucoup. Ça risque d'être compliqué à rembourser. Elle risque d'avoir des retards encore. Donc là, un prêt de 7300 €, toujours 9%, toujours 36 mois. Et des remboursements de 266,96 € par mois. Et c'est aussi pour un refinancement. Donc là, c'est une femme de 29 ans qui habite à Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie, si je dis pas de bêtises. Elle est célibataire, son niveau d'éducation scolaire c'est high school, et elle n'a pas d'enfant à charge. Donc là déjà c'est un peu mieux. 911 € de salaire, ça aussi c'est beaucoup mieux. 4 à 12 mois d'expérience dans le même travail, donc là c'est toujours un peu short, mais bon. Total des dettes, donc des crédits, 266,96 € à rembourser chaque mois, ce qui représente 30% de son salaire mensuel. Donc là c'est plutôt pas mal, le profil est vraiment bon. Donc on a... donc c'est un refinancement, donc du coup voilà, ils ont regroupé le prêt qu'elle a souscrit à Néofinance, plus un autre prêt qu'elle avait déjà. Donc 30%, ouais, on est plutôt pas mal, hein, ce profil est 1000 fois mieux. Et elle a pas de dette, pas d'historique de dette, donc il n'y a pas photo, celui-là est beaucoup mieux. Donc les 20 €, je vais les investir sur celui-ci. Donc voilà, maxi, donc 20 €. Donc là, je vais couper encore une fois pour éviter les informations personnelles sur le contrat. Et je reprends juste après. Voilà, je reprends la vidéo ici. Donc, je suis en bas de la page du contrat. Je valide toutes les conditions là. Et je signe. Et voilà, pour le deuxième prêt, c'est terminé. Donc, on va retourner sur la page principale. Vérifier que mon compte est bien à 0, voilà. Je n'ai plus d'argent disponible, tout est investi, enfin une partie en attente il faut attendre maintenant que les prêts soient financés à 100%, et ensuite c'est parti, il n'y aura plus qu'à attendre les intérêts si tout se passe bien. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, une nouvelle vidéo dans 2 semaines avec les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc, je vais réinvestir encore 40 € en direct. Et cette fois, ce sera donc les mêmes conditions, hein. Donc, du coup, voilà, je mettrai toujours un commentaire sous la vidéo qui rappelle les critères selon les critères que je vais respecter pour investir. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires également. Bye bye.